sommes dans la joie, pas vrai? Parce que Dieu nous a libérés. Le Seigneur nous a libérés, nous sommes dans la joie. Nous disons Amen. Je ne vais pas nous fatiguer pour le temps des termes encore. Je veux vivre en communion avec Dieu. Et moi-même responsable, nous sommes 63 et nous avons de la joie de la communion. Sœurs et frères, toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le magnifique nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à la sœur Gina Charles et son équipe pour cette rencontre trimestrielle qui apporte du réconfort à nos âmes. Nous souhaitons exprimer notre gratitude au pasteur de la congrégation, le pasteur Gérard Junior d'Alencourt, ainsi qu'au collège des anciens et au conseil d'église. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Chers soeurs et frères, David a composé le psaume 63 durant son pèlerinage dans le désert de Juda. David se réfugie à nouveau dans le désert de Juda pour échapper à ses adversaires. Cette fois, il ne s'enfuit pas de Saül, mais plutôt de la révolte de son fils Absalom contre lui. Il a expulsé de Jérusalem. En réalité, David a vu s'évanouir sa couronne, son règne, son autorité, son lieu de culte favori, Jérusalem. Il a filé à toute allure pour se mettre à l'abri. Au cœur des épreuves et de la désolation, David garde en mémoire Dieu comme son souverain maître. Au cœur des tempêtes, le Seigneur demeure toujours présent pour ses enfants. Oui, on est capable de chanter « Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme te réclame, viens mon âme te réclame. Mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'éplore. Ô Jésus, demeure en moi. » Chers soeurs et frères, David ouvre le psaume 63 avec une exclamation sans pareil. Ô Dieu! C'est le cri d'une âme angoissée par la tristesse et la désolation. Une âme qui implore ardemment le secours divin, car sa vie est en danger. Au bord du gouffre, David crie avec toute la force de son être. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Tu es mon Dieu par l'alliance, mon Dieu par les promesses, mon Dieu par les innombrables bénédictions. Et réponse à la prière. Oui, David dans le désert de Juda. Nous tous là, nous avons pensé un petit moment, sans désert. Peut-être la caille, nous pas tellement désert, nous pas tellement en plus désert pour la caille. Mais son désert, on est capable juste d'imaginer, pas de pieds pour la donne. Hein? Un soleil qui campait et pas de source de l'eau la donne. C'est dans cette situation ça David trouvait. Le psalmiste évoque ici un Dieu personnel. Tu es mon Dieu. Le Dieu que j'adore et que j'aime. Il est mon Seigneur et mon Dieu. David évoque Dieu comme une personne avec qui il a cheminé. Ce Dieu est son ami intime. Il le connaît parfaitement bien. Il a vécu longtemps en sa présence. C'est pour cela qu'il déclare d'une voix forte et claire, tu es mon Dieu. Nous ne pouvons pas parler de communion avec un monde que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas avoir des relations avec un monde que nous ne connaissons pas. Et pour David, nous sommes ça. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. David ne parle pas de Dieu lointain. Mais c'est son Dieu. Il le connaît personnellement. Il a vécu avec ce Dieu. C'est l'expression de cœur aimant, incapable de vivre sans sa présence. C'est le cri d'une âme avide de communion avec son Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je souhaite comprendre les raisons pour lesquelles David a laissé échapper ce cri. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a trouvé en ce Dieu? Pourquoi souhaiterait-il rester constamment en présence de Dieu?
Chers soeurs et frères, quand nous prions, nous devons être conscients que nous parlons à notre Dieu. Ce Dieu qui nous aime et que nous aimons également. Le Dieu que nous servons n'est pas distant ou indifférent. C'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est le Dieu de la proximité. Bon Dieu, par nous, il est tout près de nous. Et c'est ça que nous avons prié, c'est pour nous faire même Jean David, pour nous dire, bon Dieu, pardon, oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est bon monde nous pas connaît. Bon Dieu, pardon, c'est bon Dieu qui est loin dans le ciel, mais son bon Dieu qui est tout près de nous, son bon Dieu qui a marché avec nous. Aujourd'hui, chers soeurs et frères, restons-nous vraiment, ressentons-nous vraiment une soif de Dieu. Notre âme soupire-t-elle après ce Dieu qui est l'auteur et le consommateur de notre foi? Merci. Ce Dieu qui reste et demeure invariable, constant dans notre vie. Pour savourer la joie de la communion avec Dieu, il est primordial d'admettre que le Seigneur est notre Dieu. Pour nous capables de communion avec bon Dieu, ça, c'est pour nous admettre que bon Dieu, ça, c'est bon Dieu pas nous lier. C'est pas bon Dieu l'autre monde. C'est pas bon Dieu l'autre monde a parlé de lui, mais c'est bon Dieu pas nous. Moi, compte bon Dieu ça. Et ces appels à prier, c'est pour nous connaître, que nous connecter avec mon Dieu ça. David met en évidence un aspect crucial lorsqu'il déclare « Je te cherche ». Si toutefois, mon frère, ma soeur, tu désires bénéficier de la communion avec Dieu, il te faut le rechercher avec la même intensité que David l'a fait. Si toutefois que nous voulons être en communion avec mon Dieu, c'est pour nous chercher mon Dieu ça. David dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Dans une terre desséchée, aride et sans eau, je te cherche. » Nous comprenons ça? C'est pas nous même qui bien marché pour nous, non? On homme qui est dans le désert, on homme qui a souffert, on homme qui vit dans l'insécurité, et bien c'est même Nexa qui campait pour dire mon Dieu, je te cherche. Oui, tu es mon Dieu, mais je te cherche avec toute la force de mon être. Je te cherche là où je suis maintenant, à cette présente minute, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Autrement dit, nous devons sans cesse rechercher le Seigneur, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Que ce soit dans le désert, sur la montagne, dans la vallée, dans la plaine, en milieu urbain ou dans les lieux les plus isolés, nous cherchons à comprendre comment avoir une communion personnelle avec Dieu. Et c'est peut-être ça que nous là, je dis, parce que nous avons cherché pour nous gagner en communion avec mon Dieu ça. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est bon l'autre monde. Mon frère me déconne, il a dit, comme si bon Dieu, comme dit, je ne sais pas pour vous, mais bon Dieu, ça c'est bon Dieu pas lui. C'est pour chercher, pas, même pas connaître, mais pour bon Dieu, ça c'est pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais bon Dieu, ça c'est pour moi. On n'a pas besoin d'inquiéter parce qu'on connaissait bon Dieu pas lui. Oui, il est primordial de comprendre que le Seigneur est notre Dieu et qu'il nous faut le rechercher avec sérieux. Je te cherche. Comme on chercherait une terre stérile, asséchée et dépourvue d'eau. David désire ardemment Dieu, le Dieu vivant. Il est tellement soifé de ce Dieu qu'il assimile cette soif à celle de son âme asséchée dans le désert stérile de Juda. David n'est pas en quête de Dieu qu'il ne connaît pas. Je suis à la recherche de celui qui est mon Seigneur et mon Dieu. Je suis à la recherche de celui qui est la source d'eau vive, seul capable de me désaltérer. La vie est pleine de déceptions, mais Dieu a la capacité de combler tous nos désirs. Je ne peux pas parler pour toi, mais ce Dieu est le mien. Je ne fais pas référence à un Dieu avec qui je n'ai aucune relation intime. Celui qui m'a formé dès le ventre de ma mère. Oh mon Dieu, il connaît quand je marche et quand je me couche. Il pénètre toutes mes voies. Oui, je te cherche ardemment. Je te cherche parce que mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi dans une terre desséchée sans eau. Chers soeurs et frères, je veux que tu sois toujours à mes côtés. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai soif de ta présence comme une terre aride, desséchée et sans eau.
Oui, David, au verset 4, nous dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mais elle s'élève des loin. Est-ce que vous entendez ça, ça nous dit? Car ta bonté, c'est-à-dire car ton amour vaut mieux que la vie. Pour les gens, nous aimons vivre. Pour les gens, si nous entendons, nous pas mourir là, tout le monde, le monde entier, pour dire, mais ça ne pas mourir. Pour les gens, nous aimons vivre, même les, on va marcher, mais pour nous voulons vivre. David dit, non, car ta bonté vaut mieux que la vie. Il faut me rappeler dans la situation de David hier. Son petit garçon, courir derrière elle, il trouvait dans le désert. David c'est roi, oui. David perd du royaume, perd du couronne. Il perd du pouvoir. David n'a pas de pouvoir. Mais pour David, tout bagage ça n'a pas beau, rien. C'est bagage éphémère qui a passé. Mais ça qui est bon pour lui, c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et chers et frères, c'est pour nous faire ça, ça pour nous. Tant que David, nous connaissons que pour nous dire, car ta bonté, ou encore, car ton amour vaut mieux que la vie. Oui, au milieu du désert, David ne voit devant lui et autour de lui que du sable et des rochers. On va comprendre? Pas de l'eau, pas de pied-bois. C'est sable, ouais, avec roche. Mais à tout ça, il voulait contempler et voir la puissance et la gloire de Dieu. Et ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. En nous demandant, mon Dieu, pour capable de montrer nos puissances et pour gloire. Parce que la gloire de Dieu dépasse la puissance, car elle englobe non seulement la puissance divine, mais également la grâce et la justice de Dieu. Chers soeurs et frères, je souhaite être constamment à tes côtés, te parler. C'est ça que je souhaite. Pour constamment, pour me voir contre mon Dieu, pour me parler avec mon Dieu, pour me plonger carrément, pour me garder mon Dieu ça. Et bien pour me dire à mon Dieu comment m'apprécier pour tout ça fait dans la vie. Pour me dire, mon Dieu, que vous êtes indispensable pour moi chaque jour et chaque instant de ma vie. Et vous souhaitez rester bon côté pour toujours, afin que, tant que David, pour me capable contempler ta splendeur et admirer ton sanctuaire. Oui, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Ton amour dépasse la valeur de la vie. Tout ça, nous, on a fait, tout problème dans la tête, nous, là, c'est pas qui a passé. Ça qui est plus important pour nous, c'est la bonté de Dieu. Ton amour dépasse la valeur de la vie. La vie est tout ce que nous avons la capacité d'observer, de voir ou de savourer. Tout cela est éphémère. Ce sont des choses qui appartiennent au domaine du temporel. Cependant, le plus essentiel parmi toutes ces considérations, c'est la bonté du Seigneur. Cette bonté ou cet amour qui persiste infiniment. David réfléchit à l'adoration dans le passé. On est quitté roi, on est capable d'imaginer l'arrivée devant le sanctuaire. Nous qu'à imaginer qui gloire ça a gagné. Et puis, qui connaît, qui nous vient dans le désert. Nous sommes capables d'imaginer comment David a dit, mon Dieu, moi, songez comment qu'on adore. Et bien, nous-mêmes, nous avons chanté pour qu'on loue assez, pour qu'on adore assez, pour qu'on loue assez, pour tout ça, pour faire pour moi. Oh, moi, dans le désert, c'est à vous ma pensée, parce que c'est vous qui êtes capable de délivrer. Et David, nous avons imaginé, si nous avons dans la place de David, Jodian nous a dit, même moi, vie nos filles, la vie, moi, papa, recevoir-moi dans le nom de Jésus, qu'on y a. Mais moi, vie nos filles, la vie, moi, papa, recevoir-moi dans le nom de Jésus, qu'on y a. Oh, chers frères et frères, nous avons dit, moi, suspends vie pour moi, qu'on y a ma vie pour vous. Moi, suspends vie pour moi, qu'on y a ma vie pour vous. Moi, si je peux vivre pour moi, mais qu'on y a ma vie pour vous. Chers frères, David dit au verset 5, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. C'est un bagage extraordinaire, chers et frères. Nous-mêmes, et bien, nous mettons toute bête sauvage, et bien, David dit comme ça, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Nous capables, parfois, nous timides.
Et bien, même les bonheurs dit béni soit l'Éternel pour nous lever, mais non. Mais la Bible nous commande nous journée aujourd'hui, et bien, elle a prié pour nous lever, mais nous en l'air. C'est même Jean Lenoué, pour les gens là qui ont un petit bébé, le petit bébé a crié, il n'a pas soin. Et bien, si petit bébé a commencé à camper, il campait, puis regarder l'aile, et bien, c'est 2000 devant l'air. C'est pas vrai? C'est 2000 pour les valets. Et bien, parce que les besoins de bagaille. Et même Jean pour nous tous, la Bible recommande que l'aile a prié, nous lever, mais nous en l'air. Parce que, bon Dieu que nous avons servi, c'est lui-même seul qui est capable de venir au secours. Amen. Chers frères et frères, je te bénirai donc toute ma vie et je lèverai mes mains en ton nom. Oh, chers frères et frères, oui, la Bible dit nous, c'est pourquoi, au verset 4, c'est pourquoi je te dis dans Lamentation 3, verset 41, dit nous élevons notre cœur et nos mains vers Dieu qui est dans les cieux. Et la Bible nous recommande, quand nous prions, d'élever nos mains vers les cieux pour dire que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et nous le faisons pleinement confiance. Pour dire que notre délivrance vient des cieux, que notre guérison vient des cieux, que notre héritage éternel vient des cieux, que notre victoire vient des cieux, que notre alléluia vient des cieux, que notre salut vient des cieux. Au demeurant, notre Père demeure au ciel. Est-ce pourquoi nous élevons nos mains vers lui pour dire que nous avons besoin de lui plus que jamais parce qu'il est le Dieu de notre secours. Chers sœurs et frères, oh, nous capables, ouais, pour David, pour nous dire comme ça, l'Éternel agira en ma faveur, Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de ta main. Parce que bon Dieu, nous, c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu que nous sommes capables de gagner, une espérance extraordinaire avec lui. David, malgré son isolement dans le désert, ne se laisse pas submerger par le désespoir. Au contraire, il cherche le secours de Dieu. Il a soif de Dieu, du Dieu vivant. Lorsqu'il est délaissé par les hommes, il sait que Dieu ne le trahira jamais. David, perdu dans le désert, cherche la présence du Seigneur pour observer et méditer sur sa force et sa splendeur. Pour lui, les choses éphémères n'ont aucune valeur. Ce qui lui importe, c'est la bienveillance, la bonté, l'amour du Seigneur. Car ta bonté, dit-il, surpasse la vie elle-même. Tout dans ce monde est éphémère. Tout passe aussi vite que la lumière. Mais toi, ô Éternel, ta bonté demeure pour l'éternité. En considérant les merveilles que l'Éternel a accomplies pour toi, mon âme se remplit de joie à déclarer le psalmiste et je le glorifierai son nom tout au long de mon existence. Levant mes mains en signe d'adoration, je prends du temps pendant les veilles de la nuit pour méditer sur ta parole et ton amour et je me rends compte que mon secours et que mon secours est dans l'Éternel et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. Je ne ressens aucune peur lorsque je suis en communion avec le Seigneur. Car de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Chers frères et frères, la joie de la communion nous incite à admettre que le Seigneur est notre Dieu. Elle nous encourage à rechercher le Seigneur. La joie de la communion nous incite à penser sur notre couche, à méditer pendant les veilles de la nuit. Elle nous exhorte à lever les mains vers le ciel en signe de foi que notre Dieu ne nous délaissera jamais. La joie de la communion nous appelle à contempler la puissance et la gloire du Seigneur. La joie de la communion nous encourage à bénir le Seigneur tout au long de notre existence. La joie de la communion nous pousse à admettre que la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. La joie de la communion nous incite à vivre en paix sous les ailes protectrices de notre Dieu. Et je dirai, je triompherai de mes ennemis et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Amen.